Institut Mohamed VI de formation des imams mourchidines et mourchidates de Rabat au Maroc. C'est ici que sont formés de nombreux guides religieux pour diriger la prière dans leurs mosquées respectives. À l'intérieur, ces imams et futurs imams ivoiriens sur leurs machines de couture sont en plein cours. Parmi eux, Issa, marié et père de 8 enfants. Arrivé depuis le 12 janvier 2018 dans cet institut, il a choisi comme métier la couture. La raison. Personnellement, j'ai vu les grands imams en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup parmi eux qui étaient tailleurs. Donc, surtout chez moi à Bengourou, grand imam, il était un tailleur. Donc, moi, j'ai vu que vraiment ça là, il peut faire la couture à côté. Donc, ça n'empêche pas d'être imam. Pour Issa, un imam doit être un exemple et un modèle dans la société. Pour cela, il est impératif pour lui d'être autonome et indépendant. Une autonomie qui, selon lui, passe inéluctablement par un emploi. Un imam, ça ne veut pas dire que ta charge c'est là toujours sur les fidèles. Non, il faut avoir un métier, toi tu fais ça pour te nourrir toi-même. Là, comme ça, tu n'as pas besoin de quelqu'un. Comme ça, tu peux prêcher dans les normes. Les propos de Issa, appuyé par Goumané, ivoirien lui aussi, venu apprendre et approfondir sa connaissance du livre saint de la communauté musulmane, le Saint-Coran. Métier choisi, l'électricité. Si on prend l'exemple sur le prophète, il a exercé plusieurs métiers. Lui-même, il a été berger, il a été commerçant. Donc si le prophète lui-même, il arrive à faire cela, pourquoi pas nous les imams? Il ne faut pas tout le temps tendre les mains aux gens. Il faut toujours travailler pour être autonome. Ces guides religieux sont formés par d'éminents professeurs et encadreurs qui se réjouissent du niveau et du sérieux de ces imams et ces futurs imams ivoiriens. Ils veulent bien travailler, ils veulent apprendre quelque chose. C'est un gain pour eux, c'est un autre métier. D'accord? Et de plus, ils peuvent arriver trop loin. S'ils continuent, ils sont très motivés, très motivés. Ces 200 imams et futurs imams ivoiriens de la 4e et de la 5e promotion de l'Institut Mohamed VI de formation des imams mourchidines et mourchidates de Rabat ont été envoyés par le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM. En plus des métiers de la couture et de l'électricité, l'Institut Mohamed VI forme les imams et futurs imams au métier de l'informatique, de l'agriculture et de l'élevage. 2 ans, c'est le temps que dure la formation. C'est par cette petite porte que l'on accède à l'intérieur de l'église de la Nativité au lieu de la mangeoire. Des Asiatiques, Américains et Africains franchissent cette porte chaque jour pour voir le lieu de la naissance de Jésus et la mangeoire. C'est hautement spirituel et cela nous permet de découvrir l'Antiquité, l'histoire de l'Église par delà. Et c'est un plaisir pour moi de découvrir ce lieu. La naissance de Jésus représente pour moi une grâce particulière parce que pour moi, il est venu nous sauver, il est mort pour l'humanité entière. L'église de la Nativité à Bethléem concentre l'attention de la plupart des pèlerins car pour eux, tout commence par la naissance et avec elle, la mission de Jésus. Une mission qui entre dans sa phase opérationnelle ici sur le mont Tabor, à plus de 200 km de Bethléem. Quasiment tous les jours, des centaines de chrétiens se rassemblent au pied de ce mont, le lieu de la transfiguration de Jésus, avec l'idée de monter au sommet de la montagne la plus culminante de la région. Il était rentré de plein pied dans son ministère, mais à partir de la transfiguration, la divinité de Christ a commencé à se révéler au monde. Alors il est important pour moi aujourd'hui de venir à ce lieu et vivre la réalité des évangiles. C'est venir pour chercher la transformation profonde pour un enfant de Dieu, pour un serviteur de Dieu. Venir pour que le ministère soit révolutionné. C'est un tournant décisif de la mission de Jésus, comme l'explique ce guide. À la transfiguration, c'est le mont où il a changé. Il a changé de sa mission purement terrestre à la mission spirituelle qu'il fallait accomplir parce qu'il était venu sur terre pour annuler le péché originel et qui devait se faire par le sacrifice. Après Nazareth en Galilée et Bethléem, c'est la ville de Jérusalem qui sera la prochaine étape du parcours des pèlerins. Cimetière de Williamsville.
Ce sont là les derniers convois d'enterrement avant la fermeture temporaire de ce site créé en 1968. Dès ce 8 juin à minuit, le cimetière de Williamsville sera fermé sur une période de 2 ans pour réhabilitation et mise à niveau. Décision bien accueillie par les populations. Moi, je ne vois pas de mal en ça, mais si et seulement si la population a été informée d'avance, pour ne pas qu'il y ait des désagréments. C'est une très bonne chose parce que le coin commence à devenir petit, de la manière les gens meurent. C'est comme ça les gens naissent. C'est un gros village pour tout le monde. C'est un village incontournable. Là, il faut améliorer le cadre de vie. La mesure de fermeture ne concerne pas les inhumations dans les carrés réservés et affectés aux communautés villageoises d'Agma-Ndjamé et d'Abidjan-Ndjamé. Durant les 2 ans que vont durer les travaux de réhabilitation et de mise à niveau du cimetière de Williamsville, les cimetières de Yopougon et d'Abobo ont la capacité nécessaire pour prendre le relais, assure le district autonome d'Abidjan. Le cimetière d'Abobo est le plus grand cimetière de la place, de la commune du district autonome d'Abidjan. Il a une superficie de 56 hectares. Nous avons 37 carrés d'inhumation. Et en termes de superficie, il est plus grand que le cimetière de Williamsville. En plus de ce cimetière, vous avez le cimetière de Yopougon, qui a une superficie d'environ 28 hectares. Il a environ 24 carrés d'inhumation. Et à ce niveau-là, il n'y a pas de problème d'espace d'inhumation pour, je dirais, recueillir, recevoir les corps des défunts qui seront inhumés ici. Des travaux d'un coût total de 25 millions de francs CFA sont d'ailleurs en cours sur les cimetières de Yopougon et d'Abobo pour permettre aux populations de faire l'enterrement de leurs parents dans de bonnes conditions. Au niveau du cimetière de Yopougon et d'Abobo, nous sommes dans un premier temps en train de faire les ouvertures des voies. Nous devons ouvrir toutes les voies pour permettre aux populations de pouvoir inhumer les corps, pouvoir accéder aux parcelles qui leur sont destinées. En plus de la réhabilitation et de la mise à niveau du cimetière de Williamsville, le district autonome d'Abidjan veut se doter d'un cimetière moderne de 100 hectares à Adiopoudoumé dans la commune de Songo. Nous voulons faire de ce site vraiment un site touristique. Non, pas seulement un site de recueillement, mais un site touristique où les parents, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que Williamsville aujourd'hui, abrite des personnalités de haut rang qui ont marqué la vie politique, culturelle, sportive dans tous les domaines d'activité de la Côte d'Ivoire. Il est bon pour nous de pouvoir réserver à ce cimetière-là vraiment un caractère, particulier, faire de ce cimetière, un panthéon où on pourra vraiment se recueillir sur la mémoire de ces grands hommes. Le district autonome d'Abidjan annonce pour bientôt la réouverture des cimetières de Koumassi et de Port-Boué avec des services modernes et adaptés, après la période sanitaire de 5 ans et des travaux de réhabilitation. Quand le pain tissé ivoirien sort de son usage habituel pour être ensuite utilisé pour la réalisation de tenues de ville, de sorties ou de soirées, nous sommes à la 6e édition du festival Yoredehi, un événement de mode panafricain qui fait la promotion du pain tissé africain. Le pain tissé n'était pas assez valorisé. Et depuis 2013, on a commencé à le valoriser. J'ai vu qu'il y a eu beaucoup d'engouement. Aujourd'hui, beaucoup de personnes utilisent le pain tissé. Il y a aussi d'autres événements qui se créent en fonction du pain tissé. Donc je pense que ça a été un pas. Aujourd'hui, on arrive à pouvoir peut-être à le transformer autrement. On a des pagnes, on a des pagnes tissées, on a des matières qui sont faciles à coudre aujourd'hui, qui ne jurent plus. Donc il nous faut les mettre en valeur. Et il faut qu'on porte nos pagnes justement pour que ce soit apprécié aussi bien au plan national qu'à l'international. Un événement haut en couleur qui a mis en exergue de nombreux créateurs locaux avec des collections aussi belles les unes que les autres. 6 pays invités à cette 6e édition du festival Yoredehi: le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Gabon, le Sénégal et le Tchad.
Outre le défilé de mode, Yorodéhé 2019, c'est aussi le social. La vente aux enchères de certains articles et vêtements a permis de collecter des fonds en vue de l'achat de machines à coudre pour l'insertion des jeunes filles dans le département de Bloléquin. La 6e édition de ce festival a été meublée par la célébration des 15 années de carrière de Oulipat dans l'univers de la mode.